Salut les filles, salut tout le monde, comment allez-vous ce soir? J'espère que vous allez bien. J'ai tellement de choses à vous dire, des choses incroyables. Mais j'attends que vous arriviez tranquillement. J'espère que vous vous portez à merveille. Juste pour petit rappel, si vous ne voulez pas louper un live, vous pouvez activer la notification. Exactement comme sur YouTube, vous activez la petite cloche là sur mon live et vous serez notifié à chaque fois que j'en fais un, comme je ne les fais pas tout le temps à la même heure. Ça peut être sympa. Je ne sais pas si vous voyez là au-dessus de moi, ma petite de 3 ans a dessiné sur le mur. Qu'est-ce qu'elle a dessiné? Un enfant va vous dessiner un soleil, va vous dessiner un bonhomme, une maison. Mais non, elle a dessiné quoi? Une cible, un cercle avec un point. Et comment je sais que c'est une cible? Parce que j'ai ça un peu partout dans mes cours, dans mes notes. Je travaille sur l'inconscient, sur le cerveau. Et du coup, souvent, pour me représenter mon objectif, je fais un grand cercle et je mets un petit point au milieu. Et je pense qu'elle a vu ça dans mes cours. Elle a dessiné une cible sur mon mur, quoi. Et en fait, j'avais jamais fait attention jusqu'à aujourd'hui. J'avais vu qu'elle avait dessiné sur le mur, je m'étais même fâchée du fait qu'elle ait dessiné sur le mur, mais je vous assure que depuis tout ce temps, j'avais pas regardé de près ce qu'elle avait dessiné. Et depuis tout ce temps, je pensais que c'était une tête avec 2 yeux, un nez, une bouche. Et non, c'est un cercle avec la cible à l'intérieur. Faites-moi un coucou si vous êtes là. C'est obligatoire, comme ça je vous salue à mon tour et comme ça j'ai l'impression de m'adresser à quelqu'un. Bon, les amis, comme vous le savez sûrement, je suis coach spécialisée en neurosciences motivationnelles. Les neurosciences motivationnelles, c'est vraiment mettre votre cerveau à votre service, votre cerveau à votre service. C'est un truc de dingue. Je suis en train de vivre des expériences de dingue. C'est vraiment magique. Il y a encore quelques années en arrière, je n'aurais jamais pensé atterrir dans ce domaine, atterrir dans ce milieu, atterrir dans la magie des neurosciences motivationnelles. C'est juste un truc fou et c'est quelque chose que je partage avec vous, quand je vous parle, que je partage avec vous quand je vous coach et que je partage avec vous dans les masterclass, dans tout ce que je fais. Donc ça, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, il y a quelque chose que j'ai décidé et en fait qui m'appelle depuis pas mal de temps. En fait, j'ai décidé de 2 choses que je vais partager avec vous aujourd'hui. Ça m'appelle depuis très très longtemps. En fait, la première décision, c'est que dorénavant, je vais coacher les femmes leaders. J'ai décidé d'être leader de leaders. Il y a quelque temps, le mot leader me dérangeait au plus haut point. Le mot puissance me dérangeait au plus haut point. Pourquoi? Parce que j'avais associé leadership et puissance à des connotations négatives du fait de ce que j'avais vécu moi-même, de ma propre expérience, de ce que je vois autour de moi. J'avais des croyances limitantes par rapport au leadership et par rapport à la puissance. Aujourd'hui, après un sacré travail sur moi, j'ai compris des choses, j'ai intégré des choses, j'ai incarné des choses. Et le leadership, c'est la puissance intérieure, c'est le fait d'être inspiré, d'inspirer à son tour, d'être motivé, de motiver à son tour, d'être dans le renforcement positif, de faire que les gens veuillent vous suivre ce que vous faites, suivre qui vous êtes, c'est surtout suivre qui vous êtes. Et moi, ça m'a toujours fait vibrer en fait, parce que inconsciemment, j'ai toujours su que en fait, avant d'avoir des choses, il fallait d'abord être quelqu'un. On peut pas, l'erreur qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on croit qu'il faut avoir de l'argent pour pouvoir investir, pour devenir quelqu'un de riche ou un investisseur, tout simplement. C'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça se passe. Dans n'importe quel domaine de votre vie, vous n'aurez jamais ce que vous voulez tant que vous n'êtes pas la personne qui obtient ce genre de choses. Donc, si vous voulez un travail qui gagne bien,
d'accord, et qui soit facile et fluide. Il faut commencer par être le genre de personne qui a ce genre de job, le genre de personne qui a ce genre de vie. Et ensuite, avoir ce mindset de la personne qui a ce genre de résultat va faire que vous allez faire les bonnes choses qui vont vous mener à ce résultat. Il y a le verbe être, faire et avoir. On ne peut pas avoir sans faire et on ne peut pas faire sans être d'abord. Vous avez besoin d'être, vous avez besoin de travailler sur vous, vous avez besoin de travailler sur votre mindset, vous avez besoin d'aller à l'intérieur de vous et incarner, chercher à incarner la personne qui obtient les résultats que vous voulez obtenir dans la vie. Vous incarnez cette personne, vous incarnez cette meilleure version de vous-même, vous incarnez la personne de vos rêves et là seulement vous pouvez faire ce que ferait la personne de vos rêves et là seulement vous pouvez obtenir les résultats de cette personne de vos rêves. Beaucoup de personnes se trompent, je voulais juste réinsister là-dessus rapidement parce que je l'ai dit et redit, mais je le vois encore beaucoup trop souvent. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand elles auront une maison, une voiture, une famille, un boulot stable, de l'argent qui rentre de façon stable, la sécurité financière et tout ça, là, elles vont être heureuses. Non, ça ne marche pas comme ça. On est d'abord heureuse. Ensuite, on va faire des choses qui correspondent à ce mindset de la personne heureuse. Et ensuite, on va obtenir le résultat de la personne heureuse. Ça, c'était une petite parenthèse. Bon, j'ai décidé de, dorénavant, coacher les coachs. C'est même pas que j'ai décidé, c'est que ça a toujours été. Sauf que je le faisais pas de façon consciente. C'est les personnes qui venaient à moi, qui étaient toujours soit des coachs, soit des professionnels de l'accompagnement comme des psychologues ou des psychothérapeutes, soit des professionnels de la santé, donc qui ont cette responsabilité d'un être humain sous leurs ailes, soit des professeurs, des formateurs, bref, j'ai toujours eu ce type de personnes et j'adore travailler avec ce type de personnes. Et aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais me focaliser sur ce type de personnes, sur les femmes qui sont coachs, qui sont leaders, qui ont cette soif d'aider les autres, qui ont la niaque. En général, ça va toujours être des personnes à haut potentiel. Mais on s'en fiche en fait, on s'en fiche. Parce que de toute façon, du moment que vous en avez marre du système dans lequel vous vous trouvez, que vous ne trouvez pas que vous êtes en alignement avec ce système, que l'injustice vous perturbe au plus haut point, que vous détestez l'abus d'autorité, que vous avez cette soif de créativité, cette soif de faire les choses à votre façon avec vos mains pour évoluer, pour améliorer le monde, pour transformer le monde, pour changer le monde, changer les choses, changer vous et changer les choses autour de vous et aider les gens autour de vous à se transformer et à croître, à grandir, à se développer. Du moment que vous avez ça dans la peau et que ça fait des années que vous voulez faire quelque chose mais que vous pensez que vous êtes limité par le monde extérieur, par quelque chose d'extérieur, par le manque d'argent, par le manque de temps, par le manque d'énergie, ce genre de choses, parce que vous avez peut-être un travail prenant, parce que peut-être vous avez des enfants, parce que vous êtes à la bonne place. En fait, moi, j'ai envie aujourd'hui d'accompagner les personnes qui sont à la place où j'étais il y a encore quelques mois ou quelques années. Et j'ai surpassé ça. J'ai envie d'accompagner les personnes qui ont cette soif de curiosité, cette soif d'apprentissage et cette soif de transmission du savoir, de transmission de connaissances, qui veulent aider au bien-être physique et mental des autres. Aussi simple que ça. J'ai envie d'aider les coachs, mais ce n'est pas que des coachs, c'est tous les professionnels de l'accompagnement, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont des personnes sous leurs ailes, qui ont des personnes... nous, en tant que coach, en tant que professionnels de l'accompagnement, on a une grande responsabilité dans le monde. Moi, je vois le coaching comme quelque chose de merveilleux et d'extraordinaire qui a tellement à offrir au monde. Et je vois des coachs A et des coachs B et des coachs C. Ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est de ramener
le coaching, de faire monter, de faire passer le coaching au niveau suivant, ou au deuxième niveau suivant, ou au troisième niveau suivant, parce que je crois en le coaching. J'y crois tellement fort que j'ai envie que le monde du coaching se développe avec des bases et des fondements solides en neurosciences. J'ai envie d'aider toutes ces femmes professionnelles de l'accompagnement à intégrer les neurosciences dans leurs accompagnements, qu'elles soient maîtresses d'école, qu'elles soient professeurs des écoles, qu'elles soient sophrologues, qu'elles soient infirmières, médecins, peu importe, coach, thérapeute, peu importe. Dès que vous êtes là pour le bien-être des autres, je ressens le besoin de vous transmettre ces choses magiques que moi-même j'ai apprises, que j'ai incarnées et qui ont transformé ma vie, la vie de mes clientes, la vie de ma famille, la vie des personnes autour de moi. C'est juste la folie. Hello Aline. Et donc voilà, ça a toujours été moi, ça a toujours vibré en moi. Aujourd'hui, je l'officialise parce que de toute façon, je me suis rendu compte que quand je m'adressais à vous, je m'adressais tout le temps à vous, comme si vous étiez à votre compte, comme si vous étiez entrepreneur, comme si vous étiez en train de vous battre pour changer le monde, comme si vous étiez en train d'essayer de vous débattre pour sortir du système, pour faire des choses incroyables grâce à votre esprit créatif et à votre mental envahissant d'idées extra géniales, extraordinaires. Donc, ça, c'était pour ma première décision. Ma première décision, c'est ça, c'est que dorénavant, évidemment, si vous n'êtes pas coach, si vous n'êtes pas professionnel de l'accompagnement, vous aurez toujours accès à mes coachings et à mes programmes. Mais en tout cas, je veux accompagner les femmes qui arrivent à prendre des décisions rapidement, qui ont envie de changer, qui ont juste besoin de quelqu'un pour le faire à côté d'elles, pour que ce soit plus fun, pour que ce soit plus rapide, pour que ce soit plus fluide, parce que un coach, ça vous fait économiser 10 ans de votre temps de recherche, de votre temps 10 ans où vous allez essayer de faire les choses par vous-même. Il faut le dire quand même. Quand j'ai pris mes premiers coachings, c'est juste dingue, c'est juste dingue. Évidemment, j'aurais pu faire ces choses-là toute seule, mais ça m'aurait pris énormément de temps. Et les choses que j'ai faites toute seule avant de me faire coacher m'ont pris énormément de temps. Donc, on a toutes... En gros, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je ne serai jamais le genre de coach à vous dire « Ah, vous allez souffrir si vous ne prenez pas une coach parce que toute seule, vous n'allez pas y arriver. Et puis, voilà, restez dans votre caca. » Et puis... Jamais. Il y a des coachs comme ça, c'est leur truc et puis il y a des gens qui les aiment, il y a des gens pour tout le monde, il y a des gens qui suivent tout le monde. On a tous des catégories de personnes qui nous aiment et qui calibrent à notre énergie. Donc peu importe ce qu'ils font, moi ça ne me dérange pas. Je ne parle pas d'eux, mais maintenant je parle de moi, de ma vision des choses à moi. C'est que moi je suis convaincue que vous avez toutes le potentiel de faire des choses merveilleuses dans votre vie. Toutes, sans exception. Moi aussi, quand on me l'a dit, j'y croyais pas. Je me disais, potentiel, non, je vois pas de potentiel, j'ai rien fait d'extraordinaire. Mais en fait, quand vous êtes inconsciente de ce potentiel, évidemment que vous avez l'impression de ne rien faire d'extraordinaire. Parce que ce potentiel, il est endormi. Il est tout simplement endormi. Mais quand... excusez-moi, purée, ça partira jamais. Une petite séance de Reiki. Ce potentiel, il est endormi, du coup vous n'en avez pas conscience, vous êtes un peu perdu, vous dites mais qu'est-ce que je vais faire, mais pourquoi je suis là, mais qu'est-ce que je vais apporter au monde, j'ai rien de spécial, etc. Ça c'est de langage auto-saboteur de toute façon qu'on a tous. Mais une fois qu'on est consciente et certaine qu'on a toutes quelque chose à apporter d'extraordinaire, parce qu'on est des individus, un individu est extraordinaire. Il n'y a pas deux individus qui sont complètement semblables. Donc, on n'a pas tous la même énergie, on n'a pas tous la même façon de faire, on n'a pas tous les mêmes choses à transmettre, on ne travaille pas tous sur la même chose. Donc, on a tout quelque chose d'extraordinaire à apporter. Et ce qu'on a à apporter, il y aura toujours une sacrée catégorie de personnes qui va adorer ce qu'on va apporter. Je donne souvent l'exemple de la bouffe, la nourriture, parce que beaucoup de personnes que j'accompagne me disent « Mais comment tu fais
comment tu fais quand le marché est déjà saturé. Par exemple, les coachs que je coach vont me dire, mais comment tu fais quand le marché est déjà saturé? Je suis sûre que j'arriverai jamais à me démarquer. Mais évidemment que vous allez vous démarquer. Évidemment. Pourquoi? Parce que McDo qui a créé le burger, ça n'a pas empêché KFC de créer un burger, ça n'a pas empêché Burger King de créer un burger, ça n'a pas empêché des restos 4 étoiles de créer un burger. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça n'a pas empêché Lidl de mettre en place des burgers et Auchan de vendre des burgers surgelés. Ça n'empêche pas. Et McDo n'a pas fait faillite pour autant. Donc c'est pas parce que on a l'impression que le marché est saturé qu'on va abandonner. Non. Par contre, il faut prendre la compétition comme une source d'inspiration, comme une source justement d'amélioration et d'évolution. Une source d'amélioration et d'évolution. C'est ça. Ben, tu as fait un burger, il y a la compétition. Esprit créatif, vous l'avez toutes. Cerveau en ébullition, vous l'avez toutes. Des idées envahissantes et qui fusent dans tous les sens, vous l'avez toutes. Qu'est-ce que je peux apporter de plus à ce burger pour qu'il soit encore plus bon, plus délicieux, pour qu'il soit sain, pour qu'il soit végétarien, pour qu'il soit adapté aux enfants, pour qu'il soit adapté aux grands-parents, pour qu'il soit adapté aux adultes, pour qu'il soit adapté à la villa avec piscine et pour qu'il soit adapté au studio de l'étudiant? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour apporter quelque chose de plus? D'accord? Donc, il faut voir les choses comme ça, comment je peux améliorer les choses. Et dans tous les cas, je ne vous dirai jamais qu'il faut faire et faire et faire et faire et faire pour dépasser la compétition. Pour moi, du moment qu'on est des individus à part entière, il ne peut pas avoir de compétition parce que la compétition et la comparaison n'existent qu'entre deux choses qui sont complètement similaires. On ne peut pas comparer une pomme de terre à une pomme de terre douce, par exemple. Elles ne sont pas similaires, il n'y a rien de comparable là-dedans. Chacune a ses caractéristiques et ses particularités. Et bien, pour les êtres humains, c'est pareil. Quelqu'un va adorer calibrer à votre énergie, même si vous faites du coaching, même si vous êtes sophrologue et que vous apportez les mêmes services que la voisine. Mais dans tous les cas, vous pouvez toujours apporter quelque chose de nouveau. C'est ça l'évolution. Il y a eu le iPhone 1, le iPhone 2, le iPhone 3, le iPhone 4, le iPhone 5. On est au iPhone 12. Il y a eu le iPad et puis il y a eu la tablette d'une autre marque et puis il y a eu d'autres écrans. Je veux dire, c'est pas parce qu'il y a déjà quelque chose qui est mis en place que ça veut dire que vous n'avez rien d'autre à apporter. Donc voilà, moi j'ai envie d'accompagner ce genre de femmes qui ont tellement à apporter au monde, mais qui croient qu'elles n'ont rien et qui croient qu'elles vont stagner, qui croient qu'elles n'y arriveront pas et qui croient que, et qui s'auto-sabotent. Et ça, pour moi, ça serait une non-assistance à personne en danger, franchement, parce que j'ai été dans ce cas, j'ai été là-dedans, j'ai été dans l'ignorance du potentiel que j'ai. J'ai été dans le fardeau du potentiel. Quand on m'a parlé du potentiel, je me disais, mais c'est un fardeau. Mon cerveau qui est tout le temps bouillonnant, mais qu'est-ce que je vais en faire? Je vais rien en faire. La société ne me permet pas de me bouger. Oui, je peux pas quitter un métier juste comme ça. Ben, je peux pas me réorienter juste comme ça. Ben non, la sécurité financière, je peux pas faire ça. Ben non, j'ai des enfants, je peux pas faire ça. C'est fou. C'est fou. Et puis on reste paralysé et puis au final, on fait rien. Alors que non, les neurosciences vous permettent de tellement rentrer en contact avec votre esprit inconscient que vous rendez l'impossible possible, que vous rendez tout possible. C'est juste un truc de malade. C'est un truc de malade. C'est l'univers, c'est le quantique, mais vraiment le code quantum. Le code quantum, quand vous avez le code quantum, tout devient possible. C'est juste fou. En fait, vous apprenez à aller agir sur l'inconscient, sachant que l'inconscient, c'est ce qui dirige 98% de votre quotidien. C'est votre esprit inconscient. Alors, Aline, comment trouver ce qu'on a à apporter? Alors, c'est une très bonne question. En fait, tout passe par la connaissance de soi. Déjà, c'est la base, c'est la connaissance de soi. Il faut que tu saches c'est quoi tes valeurs, c'est quoi tes besoins psychologiques, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, que tu saches hiérarchiser tes valeurs.
quelle est celle qui est vraiment non négociable et quelles sont celles sur lesquelles tu pourrais faire des sacrifices. Tu revois un peu le fil de ta vie et tu regardes ce qui te titillait dans ta vie quand tu étais petite, quand tu étais à l'école, quand tu as eu ton premier job, en vacances, dans tes relations. C'est vraiment un travail sur soi, un travail sur ton enfant intérieur. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui résonne en toi? Qu'est-ce que tu aimes faire sans compter le temps, sans calculer tes heures? Qu'est-ce que tu pourrais faire sans demander à être payé en retour? En gros, c'est ça qui va te dire ce que tu as apporté. C'est vraiment être dans ton ikigai, c'est vraiment aller te connaître en profondeur. C'est juste magique. Hey Marie-Laure, coucou! Alors, quelle personne inspire? Ah, merci, tu es trop chou. Ah, t'es trop gentil, merci beaucoup. Ouais, c'est le but. Vous voyez, moi, au début, je me disais, purée, faire un live. Ah, ça me fait un peu paniquer. Faire des lives, je me suis lancée dans le défi de 365 jours. Je l'ai annoncé sur un coup de tête ou de cœur, je ne sais pas trop, dans un live. Bon, ben, je vais faire un défi de 365 jours. Je me suis pas dit, mais c'est énorme, mais t'es folle, mais tu vas faire ça. Mais pourtant, au fond, j'avais quand même une certaine panique. Mais 365 jours, mais c'est long, est-ce que j'aurai des choses à leur raconter? Qu'est-ce que je vais leur dire? Et au final, bam, grâce au travail sur les croyances, un gros switch en 2 secondes. Ben non, si je touche juste une personne, dans ces 365 jours, ma mission est accomplie. Et paf, la pression diminue. C'est juste dingue. On se met une pression de fou. On n'a pas besoin de changer le monde en 365 jours. Mais si on change déjà la vie d'une personne, c'est top. Et je sais qu'à chaque fois que vous regardez un live, je sais que ça fait un déclic en vous. Je sais que ça change quelque chose en vous. Je sais que ça vous active intérieurement à certains moments. Et du coup, je sais que votre cerveau va continuer à bien mariner les choses plus tard. C'est pas des trucs qui vont switcher d'un coup comme ça. Ça va mariner, ça va continuer à travailler à l'intérieur de votre tête. D'ailleurs, par rapport à ça, je rebondis. L'erreur numéro 1 qu'on fait, c'est que quand on investit en nous, pardon, par exemple, moi, à chaque fois que j'ai pris des coachings, à chaque fois que j'ai payé pour des formations et des gros montants, je me suis jamais dit, oh punaise, cette formation-là, au prix où je la paye, elle a intérêt à transformer ma vie. Je ne me suis jamais dit ça. Jamais. Pourquoi? Il ne faut pas se dire ça. Parce que quand vous attendez un résultat immédiat, vous allez toujours être dans la déception et vous allez toujours être dans le manque de confiance. Quand vous investissez en vous, sur vous, quel que soit l'investissement, que ce soit dans une voiture, que ce soit dans une maison. D'ailleurs, je vous avais fait un live où je vous disais, à chaque fois que vous faites un achat de quelque chose, il faut le voir comme un investissement en vous. Ça veut dire qu'il faut le voir comme le fait d'avoir un retour sur investissement à un moment donné. Même quand c'est un sac, même quand c'est une voiture, même quand c'est une télé. Quand vous le voyez comme ça, vous avez l'impression d'investir en vous. Donc déjà, vous n'êtes pas dégoûté de votre achat, d'accord? Donc faites ce switch déjà si vous ne l'avez pas déjà fait. Ça, c'était le sujet d'un autre live. Pourquoi je vous disais ça? J'ai perdu le fil. Oui, voilà. Donc, moi, quand j'ai acheté mes coachings, je me suis jamais dit, il faut que ce coaching change ma vie. Il a intérêt à changer ma vie. C'est pas comme ça que j'aborde le truc. Quand j'achète une formation ou un programme ou une masterclass ou un coaching ou peu importe, je suis persuadée que je vais aller trouver ce que je recherche là-dedans parce que ça m'a appelé, ça m'a intuitivement appelé, ça m'a intuitivement fait vibrer quand la personne a parlé. Du coup, j'ai acheté. J'achète avec mon intuition, j'achète avec le feeling, je le sens bien, j'achète. Je ne mentalise jamais parce que l'ego va me faire reculer, il va me dire mais t'es dingue, tu dépenses de l'argent là-dedans, mais ça te sert à quoi? Tu sais, ces choses-là, tout le monde en parle, tu peux le faire toute seule, etc. Non, ça, moi, je dis stop à tout ça. Mon langage interne, je l'arrête tout de suite. S'il y a quelque chose, aujourd'hui, je me dirige
avec mon intelligence émotionnelle et avec le cœur. J'ai appris à écouter mon intuition. Parce qu'aujourd'hui, je suis consciente que j'ai ce qu'on appelle une zone d'échange neuronal. Je ne savais pas que ça existait, ce truc. Il se trouve que ma zone d'échange neuronal, donc une zone super importante, point de vue émotionnel, point de vue physique, point de vue ressenti, point de vue intuition, bref, c'est une zone que vous avez dans votre corps où tout se passe en fait. Et c'est une zone que vous apprenez vous-même à découvrir. Et moi, elle se trouve en plein milieu de mon plexus solaire. Donc imaginez le truc. Et j'en avais pas conscience. Et maintenant que j'en ai pris conscience, bah, c'est mon plexus solaire qui parle. Je sais exactement. Oui, Marie-Laure, c'est un truc de dingue. Avec ce master en neurosciences, c'est juste un truc de dingue qui se passe dans ma vie là. C'est juste fou. J'ai même pas de mots, je vous jure. Soit je manque de vocabulaire. It's awesome. Awesome. Amazing. Unbelievable. Voilà. Je sais pas quoi vous dire. C'est juste un truc de malade. Bref, et du coup, j'agis comme ça. Je sais que quand j'achète un truc, je vais trouver ce que je recherche dans le truc. Donc, mon cerveau ne va pas se dire « purée, je suis déçue, elle nous a promis ça dans le programme et puis on n'a eu que ça. » Ben non, je me dis pas ça parce que je sais que je vais chercher quelque chose et que je vais trouver cette chose. Donc vous, ça doit être pareil. Vous devez avoir cette puissance intérieure qui vous permette de prendre des décisions puissantes et de faire des choix puissants. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis dit, non, c'est ce que je vais faire, je vais accompagner ces personnes pour leur montrer qu'elles sont puissantes et qu'elles peuvent prendre leurs décisions par elles-mêmes et qu'elles ne doivent pas s'attendre à ce que les circonstances extérieures leur ramènent le bonheur, le bien-être, la satisfaction, etc. Vous voyez, donc c'est pour ça que... mais ça fait longtemps que je me dis je vais me diriger vers les personnels de l'accompagnement, vers les personnes qui sont à leur compte, vers les personnes. Il s'avère que ces personnes sont toujours à haut potentiel, ce qui est normal. En général, quand vous êtes à votre compte, c'est que vous n'aimez pas la société dans laquelle vous évoluez, c'est que vous n'aimez pas la hiérarchie, c'est que vous ne supportez pas l'injustice, c'est que vous ne supportez pas l'abus de pouvoir, voilà, c'est que vous supportez pas les relations toxiques et malsaines, c'est que vous voulez quelque chose d'authentique, c'est que vous voulez apporter quelque chose au monde. Mais il faut réussir à en vivre de cette chose-là, il faut réussir... Hey Virginie! Il faut réussir à mettre tout ça en place. Donc, il faut réussir à se connaître. Il faut réussir à être avant de faire. Moi, j'avais fait une petite erreur, on va dire, où je me suis rattrapée quand j'ai lancé mon entreprise. Je ne l'avais pas lancée à la base pour le coaching parce que je n'avais même pas commencé ma formation de coach. Je l'avais lancé pour autre chose. Il s'avérait que ce autre chose, les ateliers que je faisais chez moi et tout, c'était en quelque sorte du coaching, mais c'était pour autre chose. Je ne me connaissais pas assez pour foncer droit dans le but, d'où la cible que ma fille de 3 ans a dessinée sur mon mur, quoi. D'où les cibles un peu partout. C'est maintenant, je sais exactement quel point viser dans mon cerveau pour que mon inconscient aille là où j'ai envie de l'emmener. Les filles, je vais lancer une masterclass, d'accord? Donc, je vais refaire un live pour en parler un peu plus profondément. Mais je vais lancer une masterclass. Donc, je ne dis quasiment jamais ce que je vends dans mes lives parce que je suis là à la base avec l'intention de vous apporter de la valeur et de ne pas parler de mes choses et tout ça. Mais je suis à un moment donné... obligée, j'ai envie de vous parler de ce que j'offre aussi. Mais c'est vrai que je ne le fais pas souvent. Du coup, je reçois des messages en privé pour savoir comment on peut travailler avec moi. Je vais vous dire les différentes façons de travailler avec moi très très rapidement. Et puis vous attendrez les infos sur la masterclass que je vais lancer, soit dans quelques semaines, soit en juillet, soit en août. Mais en tout cas, ça va être une masterclass, les filles, de dingue. C'est une masterclass où je vais vous apprendre à formuler un objectif. Alors, vous allez vous dire, formuler un objectif, ça va, on sait parler, on sait dire qu'on veut une grande maison, on sait dire qu'on veut faire un chiffre d'affaires de 10 000 € par mois, on sait tout ça. Non, rien à voir.
Moi aussi, je croyais. Je croyais que je savais écrire un objectif. Je croyais que je savais faire un plan d'action. Je croyais que je savais tout ça. Mais non. Là, on va le faire de sorte à ce que ce soit compris par l'inconscient. Là, on est dans l'inconscient. L'inconscient, l'inconscient, l'inconscient. C'est ce que je fais, c'est ça. On va bosser sur l'inconscient. C'est puissant, c'est fou, c'est dingue. Donc, comment formuler un objectif pour que ce soit compris par l'inconscient? C'est un truc de malade. Et comment vous libérer de tout ce qui vous empêche d'atteindre cet objectif? C'est un deuxième truc de dingue. Parce que vous pouvez savoir très bien formuler un objectif. Mais si des parties de vous-même vous disent que non, vous n'allez pas l'atteindre, qu'il faut avoir peur, que ça ne va pas marcher, que vous êtes nul, que ça ne va pas aller, parce que vous voulez aller là, mais votre inconscient veut aller par là-bas. Donc, je vais vous montrer comment faire en sorte que toutes les parties de votre tête soient d'accord pour collaborer, pour aller dans votre sens, pour que vous puissiez atteindre cet objectif. Et je vais vous montrer comment neutraliser les croyances qui vous empêchent d'atteindre cet objectif et du coup, comment faire pour atteindre cet objectif et tous ceux que vous aurez dans votre vie parce que la méthode est la même. Mais c'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose qui va vous demander de vous investir, de vous engager. C'est vraiment un travail où vous avez besoin de vous focaliser sur vous. Là, ça va être un truc de dingue. Alors, je ne sais pas encore la date de la masterclass. Pour l'instant, je pense la faire en 5-6 lives sur 5-6 semaines. Donc, un live par semaine. Et il y aura 2 tarifs, le tarif de la masterclass ou alors le tarif de la masterclass comprenant le programme Believe qui est déjà un programme préenregistré que j'avais enregistré en janvier. Et c'est le programme qui contient les 3 techniques neuroscientifiques les plus puissantes au monde pour neutraliser vos croyances limitantes. Et comme je trouve que cette masterclass va très bien avec ce programme, je vais faire un tarif de bundle et un tarif de masterclass indépendamment du programme Believe. Et vous pouvez aussi venir découvrir ça et venir travailler sur un objectif qui vous paraît impossible avec moi en coaching individuel. Pour ça, il me reste une place parce que j'ai déjà 2 personnes et j'avais dit que j'en prenais que 3. Et pour ça, on commence en août. Donc, le coaching individuel, ça sera le travail sur l'inconscient à fond, où on va aller tout décortiquer pour vous montrer comment atteindre tous vos objectifs, mais vraiment en détail. Et là, ça sera un coaching par semaine avec moi pendant 3 mois et 3 mois en groupe aussi. Donc 6 mois au total. Parce que je pense que pour ce genre de travail, vous avez besoin de laisser le cerveau poser les choses. C'est important. De laisser le cerveau justement mariner, de laisser le cerveau cogiter, de laisser le cerveau avoir des prises de conscience automatiques, parce que quand vous dormez, vous avez des prises de conscience aussi après un travail comme ça. C'est juste un truc de dingue. D'ailleurs, ce dont je me suis rendu compte, moi, avec ce travail-là, c'est que je suis une personne plutôt kinesthésique. Je ne suis pas trop auditive et je ne suis pas trop visuelle, mais plutôt kinesthésique. Ça veut dire que j'ai besoin de mouvement, j'ai besoin de voir les choses avancer, j'ai besoin... Et ce que je me suis rendu compte, depuis que je fais mes lives, c'est que quand je vous fais un live et que je tiens mon téléphone comme ça me bloque l'inspiration. Pourquoi? Parce que je ne suis pas en train de bouger les membres de mon corps. Quand votre bras, quand tout le membre bouge, comme là, comme moi je suis très gestuelle quand je parle, quand mes bras bougent, les zones de mon cerveau qui sont responsables de la créativité, l'inspiration et tout ça, elles sont activées parce que mon cervelet est en mouvement. Quand le cervelet est en mouvement, ça active certaines zones du cerveau. Et je m'en suis rendu compte là, récemment, que waouh, c'est pour ça que quand je tiens mon téléphone, des fois je bug. Mais quand j'ai accès à mes bras ou que je vous fais un live en marchant dehors, je peux vous parler 3 heures sans m'arrêter. C'est juste fou. Une chose mène à une autre et mène à une autre. Alors que quand je suis bloquée comme ça, je suis bloquée en fait.
mon cerveau est bloqué. Je sais pas, peut-être que ça va vous parler, peut-être que ça va réveiller quelque chose en vous. Vous me dites si vous avez remarqué ce genre de choses quelque part, mais en tout cas, moi, je suis comme ça et ça me renvoie au moment où je faisais des conférences, où je donnais des cours. Ben, j'avais besoin d'avancer, j'avais besoin de marcher, j'avais besoin de regarder les autres, d'interagir avec les autres, de bouger avec mes mains, de prendre le petit laser, de montrer des choses, bref, j'avais besoin de bouger. Si je restais juste comme ça à ma place, ma prise de parole en public n'aurait pas du tout le même style et n'aurait pas du tout le même effet. Donc bref, ce travail-là, donc il y a le coaching individuel. Comme je vous ai dit, on commence en août, il me reste une place pour ça et là on y va 3 mois. Soit vous commencez par les 3 mois de coaching de groupe pour vous mettre à l'aise avec les bases du coaching, c'est-à-dire les croyances, les émotions, les peurs inhibitrices donc, qui sont liées à la procrastination, les valeurs, les besoins psychologiques, tout ça, les émotions, je l'ai dit, l'intelligence émotionnelle, les ondes d'ombre, bref, vous avez accès à un espace membre qui est extra complet, puis on se retrouve une fois par semaine avec les filles pour discuter des réussites, discuter des challenges et aborder des sujets en profondeur. C'est juste génialissime, c'est extraordinaire, moi j'adore. Et ensuite 3 mois de coaching individuel, donc ça c'est le one-on-one, une place et on commence en août. Vous pouvez aussi avoir accès juste au coaching de groupe. Et c'est pendant 3 mois, vous êtes avec nous en coaching de groupe, donc vous avez accès à la plateforme membre aussi, et cet accès, il est à vie. Vous pouvez avoir accès au programme préenregistré. Donc, pour l'instant, j'en ai enregistré 2. Il y a le programme Believe, qui contient justement les 3 techniques les plus puissantes, point de vue neurosciences, au monde, vraiment. C'est véridique, c'est un fait, et qui vous permettent de neutraliser toutes vos croyances limitantes. Une croyance limitante, ça peut être « je suis nulle, je sers à rien, j'existe pas, je vais mourir, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, j'ai toujours tout foiré dans ma vie, je suis incompétente, je suis pas à la hauteur, je suis inculte ». Que ce soit des petites croyances qui vous empêchent d'avancer ou des croyances lourdes, voire dépressives, voire suicidaires, qui vous empêchent d'avancer, vous avez toutes les techniques pour les neutraliser à vie et vous avez toutes les techniques pour réinstaller des croyances ressources dans votre tête à vie. C'est ce qui m'a permis d'avancer à la vitesse de la lumière. C'est juste un truc de dingue. C'est ce qui a permis à mes clientes de se détacher de leur poids lourd là qu'elles se traînaient depuis des années et de pouvoir se relancer là dans justement la motivation, l'engagement, l'action, la mise en place de choses pour avancer dans leur vie. C'est juste fou. Et quand vous faites ce travail-là sur les croyances, pareil, ça continue tout le temps. Votre cerveau, c'est bon, il a fait un switch et ça continue tout le temps. Ça devient fluide, ça devient naturel dans votre tête. Aujourd'hui, je peux vous dire que si je devais chercher une croyance limitante, je la trouverais même pas. Il faut que je cherche. Alors qu'avant, c'était non, mais j'ai rien à apporter au monde. Quand j'ai créé ma chaîne YouTube, il y a 1 an et demi, ma croyance limitante, c'était mais tout ce que je fais, tout le monde le fait, et tout ce que je sais, tout le monde le sait déjà. Imaginez, quand je faisais mes vidéos, c'était avec la conviction que j'apportais rien de spécial. Quand j'ai supprimé cette croyance, j'étais beaucoup plus à l'aise à faire mes vidéos, j'étais persuadée que je transformais la vie des gens, que je les aidais à se découvrir, que je les aidais à comprendre des choses. C'est juste un switch de dingue en fait. D'un coup, vous vous sentez inarrêtable, inatteignable, intouchable. Pareil, les peurs, je les ai travaillées comme ça aussi. J'ai pas peur. J'ai pas peur. J'ai pas peur. J'ai pas peur. Tout le monde me dit, mais comment tu fais pour pas avoir peur? Ben en fait, j'ai pas peur. Mais si je devais avoir peur, j'ai pas peur d'avoir peur. C'est ça. Du coup, je suis tout le temps dans le go, go, go parce que je sais que je vais survivre à toute situation. Je sais que I'll be okay, no matter what. Voilà. Donc ça, c'est le programme Believe. Il me semble que c'était 5 lives et je crois qu'il est à 777 € maintenant.
Quand je crée mes tarifs, je fais toujours un tarif early bird, c'est-à-dire pour les personnes qui s'inscrivent très tôt, qui prennent la décision très rapidement. Et puis, au bout de quelques jours, le tarif passe au tarif normal qui est plus élevé. Et ensuite, il y a le programme spécial coach professionnel de l'accompagnement. C'est le programme Mindset Premium. Ça, c'est pour toutes les personnes qui sont à leur compte et qui en ont marre, par exemple, de vivre au jour le jour, qui en ont marre de vivre à la séance. J'ai des psychologues qui, par exemple, continuent à faire payer 60-65 euros de l'heure la séance et qui ne revoient pas les clients, qui sont dans la stabilité, qui ne savent pas si elles vont avoir des clients sur du long terme, qui ne savent pas si la personne va revenir ou pas revenir, qui doivent avoir 1 tonne de clients au mois pour avoir un chiffre d'affaires correct qui leur permet de payer leurs charges. Du coup, voilà, ce programme, c'est déjà un programme mindset pour ces personnes-là. Et puis, c'est un programme aussi du faire. Que faire pour réussir à faire des ventes premium, des ventes, on va dire, à des tarifs plus élevés, mais qui apportent énormément de valeur. Vous devez maîtriser ce que vous faites. Je vous apprends à, voilà, tout ça, à avoir le mindset premium. C'est avoir le mindset de la personne qui est convaincue que ce qu'elle vend est extraordinaire et qui du coup va être convaincue que ce qu'elle apporte aux autres est extraordinaire et qui du coup est convaincue que les autres vont trouver que ce qu'elle apporte est extraordinaire. Et voilà, que vous pouvez faire des ventes premium. Ça vous permet pas juste de vivre, ça vous permet de vivre dans l'abondance. Ça permet à l'abondance de couler à flot. Parce que vivre, c'est facile, tout le monde peut vivre. Ça dépend de ce que vous appelez vivre. Vivre, si c'est juste pour payer le loyer, payer les factures, payer les charges d'une entreprise, vous pouvez vivre très facilement comme ça. Mais pour moi, vivre, c'est au-delà de ça. C'est que l'entreprise soit à votre service et pas le contraire. C'est-à-dire que vous ayez une rentrée d'argent qui est à la hauteur de la transformation que vous aidez les autres à subir. Donc ça, c'est Mindset Premium. Et je vous avoue que je ne me rappelle plus du tarif de... Je crois qu'il est à 444 ou... Je ne me rappelle plus à combien il est celui-là. Je regarderai si ça vous intéresse en tout cas. Donc voilà, en tout cas, l'accompagnement vraiment le plus complet et le plus... Waouh, c'est vraiment l'accompagnement one-on-one qui vous donne accès au coaching de groupe, au coaching individuel et à tous les programmes que je sors pendant ces 6 mois-là. Voilà les filles, si vous avez des questions, posez-les-moi, n'hésitez pas. En tout cas, moi, je vous embrasse très, 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 très fort et puis je vous dis à demain. Ciao, ciao.